Bonjour, ça y est, la phase 1 de récupération est amorcée. Il y a 8 représentants, ou 8 délégués, ou 8 porte-paroles, ou 8 négociateurs, ou 8, appelez-les comme vous voulez. Ça va finir par être sur les listes européennes. Rappelez-vous le syndicaliste grande gueule des Hauts-Fourneaux qui a fini député européen en récompense de la fin de la grève. Ou bien plus avant, Marcelin Albert lors du mouvement viticole. 6 hommes, 2 femmes. Tiens, la parité est respectée. De 20 à 33 ans, l'échantillon est représentatif de la population. Et les retraités, ils sont où? Sur les ronds-points. Des entrepreneurs, mais pas de chômeurs, pas d'ouvriers. Voilà comment, pour un quart d'heure de gloire ou plus, on discrédite un mouvement populaire en s'appelant communicant officiel. On ne réfléchit plus, on communique. Ça vous rappelle personne? Ces 8 autodésignés sont tout à fait dans le style de la fine équipe qui a fait arriver Macron à la présidence. Jeunes, actifs, apolitiques d'après leur dire, sauf qu'après l'élection, on a vu de quel bord étaient ceux qui ont fait élire Macron. Et pourtant, j'étais pour une structuration du mouvement. Par exemple, je ne suis pas technicien, mais je doute que parmi les gilets jaunes, ça doit exister, il aurait pu se trouver quelqu'un de compétent pour créer un site collaboratif ou une page, je ne sais pas, sur lequel on pouvait échanger, communiquer, faire des propositions. Ça aurait mis en pratique ce que les 8 veulent demander, la démocratie participative. Ouais, parce qu'effectivement, il y a des démocraties non participatives. On aurait pu écrire collectivement des cahiers de doléances, soit en donnant ses contributions directement sur le site, ou soit en les donnant localement. Ensuite, il aurait pu se créer cette assemblée de citoyens dont ces 8 veulent annoncer la création. Et quand le travail aurait été avancé, alors et seulement alors, on aurait pu désigner, élire, nommer, tirer au sort, comme vous voulez, des représentants, porte-parole, délégués, comme vous voulez, pour les présenter au gouvernement. Voilà comment 8 personnes vont tuer le mouvement, puisque certains les approuvent et d'autres non. Plus nombreux, si on a encore les commentaires. Et beaucoup ne se reconnaissent pas derrière ces 8 personnes. Du coup, les journalistes maltraités dans la rue sont heureux. Ils ont maintenant des représentants à inviter sur les plateaux en toute tranquillité, sans être obligés de se mélanger à la populace. Mais quelque chose a été lancé, et il est fort possible que le mouvement, comme l'eau d'une marée, revienne un jour plus fort, plus uni, plus solidaire, plus démocratique. Merci, au revoir.